Voilà 10 jours, l'ancien ministre Thierno Amadou Diallo annonçait sa candidature pour l'élection présidentielle du 28 décembre en Guinée. Très vite, il se heurte à un obstacle. En tant que candidat indépendant, il doit obtenir au moins 112 parrainages venus des communes de Guinée pour pouvoir déposer son dossier. C'est la règle. Mais il réalise vite que, comme pour les autres indépendants, il est impossible d'avoir la moindre signature. Et mon souhait, c'était d'être un candidat indépendant. C'était ça mon souhait. Et malheureusement, cette avenue est bloquée, mais je suis membre d'un parti et je peux être candidat du parti. Donc le plan B va se mettre en place. Alors pourquoi cette impossibilité d'obtenir des parrainages pour les candidats potentiels? C'est qu'après la prise du pouvoir par Mamadi Doumbouya en 2021, les maires élus sont arrivés au bout de leur mandat. Le gouvernement n'a pas organisé d'élections municipales, mais les a remplacés par des présidents de délégations spéciales nommés par le gouvernement. Dites-moi un seul président de délégation spéciale nommé par arrêté ministériel qui va parrainer un autre. C'est impossible parce que tu le fais, c'est au risque de te faire sauter. Donc tout ça fait que personnellement, je me suis rendu compte qu'en fait, ce parrainage, ce n'est qu'un piège. Face à ce blocage, plusieurs candidats indépendants se sont regroupés en collectif et ils ont décidé d'agir en justice. Le collectif a déposé une plainte à la Cour suprême pour entrave administrative. La présente plainte a pour objet de dénoncer les entraves administratives, politiques et institutionnelles qui ont empêché les candidats indépendants de remplir les conditions de parrainage prévues par le Code électoral. De leur côté, les partis en règle avec l'administration peuvent se passer de ces parrainages. Mais la grande question à Conakry et dans toute la Guinée demeure la candidature éventuelle du général Mamadi Doumbouya. Le président de transition a promis dans le passé de ne pas se présenter à une présidentielle. Mais la nouvelle constitution ne l'en empêche pas et il continue d'être sollicité. Le week-end dernier, des femmes ont initié un sit-in en ce sens à Kaloum, le centre administratif de la capitale. C'est vrai qu'il a donné sa parole d'honneur. Il dit qu'il ne va pas se présenter. Mais c'est nous, la population, nous sollicitons cela. Mamadi Doumbouya saura-t-il résister à ces appels déchirants? Pour le moment, il est resté silencieux. Mais le dépôt des candidatures officielles prend fin le 3 novembre 2025. Les 2 jours qui viennent devraient mettre fin au suspense.